Alors ouais, donc je te disais, qu'est-ce que tu as appris sur toi? Donc tu m'as dit plein de belles choses. Oui. J'ai appris vraiment que j'avais pleine de ressources à l'intérieur de moi pour vraiment affronter un petit peu la vie et la vivre pleinement. En fait, j'ai vraiment appris que moi-même me suffisais, que j'avais pas besoin des autres en fait pour réussir ou pour m'aimer, tout simplement. Et je me suis trouvé des qualités que vraiment je pensais pas avoir, comme, la persévérance, la combativité, heu heu, c'est des choses vraiment que en fait, j'évolue à ma façon, mais il faut qu'on soit vraiment clément avec nous-mêmes et de se dire que, bah, oui, j'évolue à mon rythme, mais en fait, j'évolue quand même et ça, c'est incroyable et j'ai pas besoin de me comparer aux autres parce que je suis une personne unique, j'ai le droit de d'être sur cette terre et en fait, je me kiffe de ouf. Genre vraiment grâce à ces coachings, je me suis aimée, je me suis découvert des qualités, incroyables. Mais rien que à travers le ton que tu utilises, on sent cette puissance et cette force à l'intérieur de toi qui était pas présente quoi. Au début, c'était Ah, c'est ça. le doute sur toi, qui je suis, Oui, parce qu'en fait, cette confiance, c'est cette estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, en fait, il est pas là, il est caché, il est enfoui et en fait, grâce à ton coaching, bah, j'ai vraiment pu révéler ce côté, en fait, au final, il a toujours été là. C'est juste que, bah, en fait, fallait juste le faire sortir et vraiment, mais je kiffe ma vie à fond, mais pleinement. Ça m'a, mais changé la vie, quoi. C'est incroyable. tu changé quoi dans ton quotidien? Bah, en fait, déjà, je me laisse plus du tout, influencer par les autres. Je me compare plus aux autres, que ça soit physiquement ou mentalement, en fait. Heu, Dans mes études, je me fais plus confiance et je sais que j'ai la capacité pour y arriver. Hem j'ose dire non. En fait, je sais qui je suis, donc en fait, je peux oser dire les choses que je pense, même si les autres ne sont pas d'accord avec moi ou je suis pas d'accord avec les autres, bah, en fait, c'est pas grave. J'ai le droit de dire ce que je pense, ce que j'osais pas du tout faire avant. Moi, vraiment, si je pouvais passer inaperçue, je passais inaperçue. Hem, je fais plein d'activités, je suis hyper sociable. Je suis devenue hyper sociable parce qu'en fait, bah, j'ai confiance en moi. Je sais la personne que je suis. En fait, je sais que je peux plaire à plein de personnes et être utile à plein de personnes parce qu'en fait, je suis hyper joviale, je suis hyper, enfin, j'adore être là pour les autres et en fait, ajouter à cette confiance, bah, que maintenant j'ai, bah, en fait, c'est que c'est que bénéfique. Et ouais, parce qu'avant, ouais, t'avais toujours, bon, tu toujours un petit peu encore cette dépendance. Bien sûr, moi j'ai toujours eu cette dépendance affective depuis petite, donc forcément que, ça part pas comme ça et je pense que j'aurais encore besoin, comme je te disais, de coaching et cetera avec toi, parce que je sens que j'évolue à mon rythme et j'évolue. J'ai toujours, bah, ces petits travers qui reviennent. Moi, je suis assez hypersensible, donc en fait, je suis toujours en train d'essayer de me mettre à la place des gens, ce qu'ils pensent et cetera. Mais je trouve quand même que j'ai évolué sur le fait que je me pose moins de questions, que j'arrive beaucoup mieux à faire ma vie et pas tout le temps penser à ce que j'aurais pu faire ou ce que j'ai fait et cetera. Donc je trouve quand même qu'il y a de l'avancée, même si bien sûr, je trouve que c'est le thème vraiment à travailler, encore avec moi. C'est vrai que de toute façon, la dépendance affective, mais déjà l'estime de soi, c'est un morceau qui est juste énorme. Il y a Ouais, tellement de choses à travailler et puis encore une fois, c'est un travail de toute une vie. C'est pas, c'est ça. 4 mois, c'est pas énorme au vu du nombre d'années, Oui. que, bah, voilà, 24 ans, depuis 24 ans, tu agis toujours comme ça. Mais là, c'est clair que ta transformation, elle est incroyable, quoi. Bah, moi je trouve quand même que, tu vois, c'est que 4 mois, mais en fait, enfin, c'est quand même 4 mois, enfin, genre, ça m'a quand même permis vraiment de quand même, me libérer d'un poids lourd là que j'avais et de vraiment m'affirmer et m'exprimer, tu vois? En effet, c'est pas long, mais en fait, c'est quand même assez long pour vraiment faire un coaching, de qualité et même si oui, j'aurais toujours besoin de séances et comme je te dis, je suis un peu nostalgique, que ce soit la fin. C'est trop chou. Parce que vraiment, je pouvais compter sur toi, je savais que j'avais un soutien quand j'en avais besoin. Donc je sais que
je sais que je vais avoir encore des petits moments de faiblesse et cetera. Je sais que je vais encore avoir besoin de toi, mais je trouve quand même que j'ai super bien évolué. Mais clairement. Ouais. Et le gros travail, il s'est fait sur l'estime, hein. Enfin, Oui, de toute façon, je vais reprendre tout à l'heure là, le questionnaire que tu avais fait en tout début. OK, Je vais te montrer le avant-après, OK. mais on n'est pas du tout sur les mêmes mots. Enfin, là, le fait que tu arrives à dire que tu es unique, que tu es exceptionnel, que tu as plein de qualités, que tu as plein de force à l'intérieur de toi, c'est c'est Bah, ouais, vraiment, c'est vraiment grandiose, quoi. je le ressens, j'ose beaucoup faire enfin, j'ose faire beaucoup plus de choses. Même quand je me balade dans la rue, tu sais, j'étais tout le temps en train de regarder les gens: «Oh, elle est trop belle, oh, nanana». Mais je m'en fous, mais complet, genre je fais Oh, ma trop vie. bien. Même physiquement, en fait, je trouve que, tu vois, on a fait un coaching vraiment basé sur le mental, mais du coup, ça agit beaucoup plus physiquement parce que très clairement, j'ai rien changé sur mon corps, mais en fait, je l'accepte beaucoup plus parce qu'en fait, quand je me regarde dans le miroir, bah, en fait, je me trouve belle, je me trouve super intéressante et les post-it aussi, l'exercice des Ah, post-it où ça a bien marché, j'en ai ça. J'en ai partout et du coup, le matin, quand je me lève devant mon miroir, je lis mes post-it et je me regarde je me parle à moi-même. Genre, je me dis: «Toi, tu as passé une journée exceptionnelle. T'es belle, OK, t'es belle». Et genre vraiment, en fait, je te jure, c'est un exercice, bah, que tu m'avais pratiqué et c'est un exercice qui marche parce qu'en fait, tu te regardes droit dans les yeux et du coup, bah, tu as l'impression que tu parles à quelqu'un d'autre et vraiment, bah, ça agit dans ta petite tête, tu vois? C'est Mais ça, la répétition est toujours et aussi le pouvoir de l'intention. C'est-à-dire que quand tu commences une journée, si tu te dis, «Je vais passer la meilleure journée de ma vie, je ouais, suis à fond, ça va être trop bien, je vais faire des rencontres, je vais mmh, passer, de bonnes journées, je vais me faire plaisir». Ça a pas la le même impact que si tu te lèves et puis tu as encore une journée de plus. ouais, mais Qu'est-ce que je vais complètement. faire? Mmh. Donc franchement, ça que tu fasses ça tous les matins et que tu gardes vraiment cette, cette habitude. Après, tu en auras plus besoin quand tu te sentiras prête, tu pourras les enlever ou en mettre moins, tout ça. Mais déjà, tu vois, tu vois l'impact que ça a de te répéter les choses. Le Ouais, pouvoir des affirmations positives, elle est assez puissante et vraiment, tu vois, quand tu te dis, «Je suis belle», bah, l'intonation que tu as eue là, par exemple, où on a senti encore une fois la force, bah, c'est vraiment, vraiment important, tu vois, d'y mettre de la conviction. ouais. Parce que si tu dis: «Je suis belle», Oui, ouais, on y croit moyen, ouais. ouais, ouais, on n'y croit pas trop, quoi. Par contre: «Putain, je suis trop belle, quoi» Mmh, et donc du coup, bah, ça, c'est fort, quoi ouais. et mmh, J'adore et puis, tu vois, je fais plein d'activités, en fait, bah, pour mon bien-être personnel, je des trucs, enfin, vraiment, c'est tout simple, mais que j'adore et du coup, ce qui fait que ça a un peu impimenté ma vie et que, très clairement, j'ai besoin de personne pour, kiffer ma vie, tu vois? Genre, bah, voilà. ça, c'est hyper libérateur, quoi, hein. Bah, oui, Te je faut en fait, je me suis vraiment rendu compte que moi, avant, vraiment, je restais dans mon lit, je déprime un petit peu et cetera. Là, vraiment, je me bouge les fesses, même quand il y a des journées qui sont un peu moins cool et cetera. Je me bouge les fesses, je sors, je vais voir des copines, je vais me faire masser, je vais lire un livre, je regarde un film, enfin, voilà, je fais des choses et ça, c'est cool. ouais, te suffire à toi-même. Je trouve que quand en fait, quand tu es là-dedans, c'est en fait, tu sens cette force à l'intérieur de toi. Parce que certes, évidemment, on vit en société, on a besoin, voilà, Oui, bien des sûr. uns, des autres, de l'interaction, mais quand tu sais qu'avec toi-même, tu te sens bien, mais le monde est à tes pieds, quoi. Oui, Tu c'est es ça. capable de tout, c'est et ce sentiment de se sentir bien dans sa peau, moi, je trouve, il y a rien de plus beau, quoi. Mmh, je suis complètement d'accord. Après, ouais, on a fait un petit peu bon, on a fait, le travail à travers le corps grâce au breathwork. Oui. Où, du coup, tu m'avais dit que tu avais, jamais ressenti une joie aussi intense. Oui, franchement, oui, Ouais. j'ai fait 3 séances et du coup, en fait, chaque séance était vraiment différente. Tu ressens jamais la même chose. Mais là, la séance que du coup j'ai fait avec toi, j'ai vraiment ressenti, une joie, mais vraiment c'est un travail, c'est une libération. Genre tu te libères de quelque chose et tu te sens mais genre vraiment j'avais envie de pleurer de joie, de rigoler,
Et pourtant, Mmh. j'avais mal, tu vois? Ça fait un peu mal, tu vois? On va pas se mentir. J'étais crispée de partout, mais j'étais heureuse. Dingue. Donc vraiment, ça, tu vois, c'est pareil à je trouve que c'est complémentaire à ce que tu proposes à la séance, enfin à nos séances et du coup, je sais que quand par exemple, travailler sur la dépendance affective, pourquoi pas faire un accompagnement plus une séance, Ouais, bah, carrément, on peut le faire, avec une séance de breathwork, hein. Mmh. OK. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Et attends, qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, tu vois les jours où tu te sens pas bien, où il se passe un truc dans ta vie, essaye de te reconnecter à ce sentiment de joie que tu OK. as ressenti. Ouais. Tu vois, des fois, quand il se passe des moments hyper forts, hyper puissants, mais dans le bon sens du terme, bah, dans tes moments un peu de down, de t'en rappeler. Tu OK. vois, reprends une respiration, reconnecte-toi à ton corps, Ouais. essaie de te remettre un petit peu d'essayer de revivre cette sensation, et ça peut te faire beaucoup de bien. D'accord. OK, ça marche. OK, donc voilà ce que tu as appris. De quoi est-ce que tu as pris conscience? De quoi est-ce que j'ai pris conscience? Bah, en soi, c'est un peu la même chose que de ce que j'ai appris, Ouais. c'est que, bah, j'ai toutes les qualités et les actions pour y arriver, en fait. Enfin, que voilà, j'ai besoin de personne et que voilà, bah, je suis une personne, une personne, unique. Vraiment, c'est ce que j'ai retenu et que je peux y arriver, en fait. Je trouve que ça se rejoint un peu, avec ce que je t'ai dit avant, mais je trouve que ça va ensemble parce que c'est vraiment 2 choses, un petit peu ressemblant et c'est ce que j'ai retenu, en fait. C'est ce que tu as essayé de me faire, c'est ce que tu m'as appris aussi à travers les séances, c'est que bah, en fait, j'ai tout à l'intérieur de moi. Il faut juste que j'apprenne à m'écouter et que même quand ça va pas, en fait, que je me pose et que j'ai plusieurs actions à mettre en place, comme la respiration, comme plusieurs exercices pour, en fait, vraiment, OK, me stabiliser. Genre: «Là, attends, Olivia, OK, là, tu es comme ça, mais réfléchis» et cetera et après, en fait, ça passe crème. Enfin, en fait, rien n'est impossible dans la vie. Genre vraiment, on peut tous y arriver à faire quelque chose du moment où on croit en soi et en fait, il faut croire en nous. Bah, carrément, hein, on est de toute façon notre propre limite. Oui, voilà et en fait, c'est nous, voilà, c'est exactement ça. Moi, je me posais vraiment beaucoup trop de limites et en fait, bah, non, enfin, c'est tu du moment que toi, tu t'en crois capable, en fait, tu es capable d'y arriver, genre vraiment. Tu peux tout faire, tu peux tout faire du moment que, bah, c'est toi qui le décides. C'est ça. Du coup, aujourd'hui, tu de à quoi est-ce que tu t'autorises et que tu ne faisais pas avant, du coup? Bah, déjà, je m'autorise à penser à moi avant les autres. Waouh! Ça, c'est ce qui était chose, tu le sais, très compliqué. J'ose très clairement dire ce que je pense et que quand j'ai pas envie de faire quelque chose ou quand je peux pas faire quelque chose ou bah, je le dis très clairement que ça va pas être possible ou quoi que ça, donc j'ose dire non. Et oui, très clairement, en fait, je me privilégie avant les autres, hein, et en fait, ça me permet bah, d'être encore plus présente, en fait, pour les autres et d'être, au top de ma capacité pour les aider par la suite. Tu as tout compris. Parce que les gens, la plupart des personnes pensent qu'en fait, penser à soi, c'est égoïste. Ouais, mais non. Mais non, en fait, Mmh. tu peux pas aider quelqu'un si Mmh. toi, tu es au fond du trou, que tu es trop mal, Mmh. tu as plus d'énergie, tu as plus rien, tu peux pas. Ouais, En fait, c'est en prenant soin de soi qu'on prend soin des autres. Au exactement. contraire, c'est pas du tout égoïste et puis, il y a une différence entre penser à soi et penser qu'à soi. Oui, voilà. Oui, oui, non, ça, moi, je pense pas qu'à moi parce que vraiment, je suis une personne hyper, bienveillante et après, je fais aussi un métier qui fait que, bah, Bah oui, infirmière, je suis là pour les autres. Voilà, il mmh, y a aucun souci. Mes amis savent elles peuvent très bien compter sur moi, mais
En fait, juste, je me limite, voilà, j'ai posé mes limites que je faisais pas avant et en fait, vraiment, je me suis rendu compte que, bah, du coup, bah, en fait, j'étais quand même là pour les autres, juste, je me permettais, un temps, pour moi et qui est quand même, je trouve, très, enfin, très important parce que comme tu dis, en fait, on se rend pas compte, mais on est encore enfin, quand on s'autorise pas du temps pour soi, en fait, on est fatigué, on est dans la négativité et du coup, on peut pas être vraiment, au top de nous-mêmes pour vraiment aider les autres. Et du coup, c'est très important et ça, je l'ai appris via les coachings, de s'accorder du temps et de se prioriser. Mmh. Ouais, ouais, tu as rajouté une bonne dimension. C'est vrai que, ben, la négativité, quoi, Ouais. bah, on peut vite avoir, tendance, lorsqu'on est dans nos problèmes, on voit que ça, enfin, à être, ouais, à être comme ça. Après, je sais qu'aussi, j'ai réussi un peu à enlever un peu les personnes toxiques de ma vie parce que c'est quelque chose, j'en avais pas enfin, ouais, j'en avais pas mal. Hem Et ça te prend énormément, mais énormément d'énergie et en fait, bah, j'ai réussi un peu à prendre de distance et en fait de me dire que, bah, OK, là, elle est toxique, en fait, enfin, à quoi elle va me servir dans ma vie? Elle est hyper enfin, par exemple, je sais pas, je te prends un exemple, enfin, tu vois, une personne qui est hyper blessante, qui pense qui pense pas vraiment à l'autre et qui pense, elle, vraiment qu'à soi, qui va pas t'écouter ou qui va parler que d'elle ou que non, 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 en fait, moi, j'en veux pas et avant, j'avais beaucoup de mal parce que je suis une personne qui voulait qu'on sente que, bah, qu'on m'aime, en fait et là, je me suis rendu compte que, bah, OK, c'est pas une grande perte. Enfin, si, on a décidé d'éloigner nos chemins, bah, c'est comme ça et en fait, ça devait se passer comme ça et tant pis, c'est pas grave, en fait. C'est moi, je veux plus de personnes qui m'apportent de la négativité dans ma vie parce que ça me prend vraiment beaucoup trop d'énergie. Ah oui, clairement et c'est comme ça, en fait, qu'on voit aussi si on a de l'estime de soi pour nous-mêmes. Oui, c'est Parce que ça. le fait de s'entourer de personnes saines et de, bah, dégager les personnes qui sont, bah, c'est pas vraiment des personnes qui sont toxiques, mais enfin, quoique, il y en a, oui, mais enfin, en tout cas, le lien qui peut, ouais, devenir toxique, le fait de s'en détacher, bah, ça permet de renforcer l'estime de soi, quoi. Je te prends un exemple, tu vois, tu te rappelles les 3 amies là que j'avais qui m'ont un peu fait la misère et tout au lycée et cetera, enfin, à l'école. Il y en a une il y a pas longtemps, qui mangeait toute seule parce que les 2 autres filles étaient pas là et elle m'a envoyé un message pour savoir avec qui je mangeais et cetera. Donc moi je lui ai dit que je mangeais avec, mes potes et cetera. Elle m'a dit: «D'accord» et je sais qu'avant je lui aurais dit: «Bah, tu veux qu'on mange ensemble pour pas que Mmh. tu manges toute seule?» Bah, là, j'ai strictement rien dit. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, elle me parle plus, elle me fait la gueule, mais en fait, il y a pas de souci. Si tu veux qu'on s'explique, on s'explique. Moi, il y a, quelques semaines, tu t'en foutais un peu que je mange toute seule pendant des mois. Donc en fait, pourquoi moi je devrais manger avec toi alors que en fait, tu vois, c'est et ça, j'aurais pas eu ce raisonnement avant là et du coup, c'est comme ça aussi que je vois aussi que j'ai évolué Mmh. et que, bah, en fait, c'est pas de la méchanceté, mais c'est juste que, bah, faut pas me prendre non Tu plus poses tes pour limites, ou là, tu te fais respecter aussi, ça. pas être trop bon, trop con non plus, quoi. Bah, avant, j'étais un peu trop bon, trop con, hein, faut se l'avouer, et maintenant, j'ai envie de te dire, bah, non, enfin, je Mais ça, c'est quand tu veux être aimé de tout le monde parce que toi-même, tu ne t'aimes oui, pas. c'est ça et bah, là, en fait, je m'en fous comme je te dis, ça, c'est un exemple, en fait, je m'en fous qu'elle ne m'aime pas ou qu'elle m'aime, après, de toute façon, chacun va faire sa vie, on se verra plus dans un an. Moi, je vis très bien ma vie, voilà, enfin, en fait, du moment où je suis en paix avec moi-même, avec mes décisions, bah, Oui! voilà, quoi. Je te jure, ça me choque un peu que je parle comme ça. J'arrive pas trop à m'exprimer, mais quand Mais même, si, tu t'exprimes hyper bien. je dis des mots et tout, je suis choquée de moi. Jamais avant je Et ça te fait quoi alors? bah, franchement, c'est hyper gratifiant. Genre madame, Hein? genre, tu vois, je sens les épaules qui tu vois, ouais, non, c'est super cool. Genre, je suis pleine d'adrénaline, là. Ah ouais, bah, de toute façon, parler de soi positivement et bah, ça booste, hein. Mmh, clairement. Ça fait pousser des ailes, plutôt que de se dire: «Ouais, je suis bonne à rien, qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» Ouais, c'est ça. Non, Et en mais fait, toutes les femmes devraient être dans la même posture. mmh, Je trouve ça tellement triste, et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce métier-là, quoi.
de pas se sentir bien dans sa peau, alors que en fait, toute notre vie, on va vivre avec, à l'intérieur de ce corps, avec ce mental et si tu fais de toi une ennemie, mais tu es foutu, en fait. Ouais, mais vraiment, c'est pour ça qu'on Mmh. a tous besoin d'une Jess pour s'en rendre compte. Non, mais vraiment, je pense que toute seule, c'est quand même compliqué d'y arriver. Hem, il faut en fait, faut pas avoir peur de demander de l'aide. Faut pas avoir peur de se livrer et justement, il y a des gens comme toi qui sont là pour ça et vraiment moi comme je te disais, j'ai eu ce cadeau en juin, j'ai mis avant décembre avant de venir te voir parce que j'avais peur, parce que j'avais peur de me livrer, de dévoiler mes faiblesses et cetera. Mais en fait, les choses qui nous font le plus peur, mais c'est là où elles sont incroyables derrière parce qu'il faut simplement oser. Moi, ça m'a littéralement changé ma vie. Jamais j'aurais pensé qu'un jour, je deviendrais cette femme-là et pourtant j'en ai rêvé. Et Mmh. et c'est vrai qu'on se rend pas vraiment compte qu'on est dans un on va avoir ce corps toute cette vie, qu'on va avoir ce mental toute cette vie et qu'en fait, bah, moi j'ai pas envie de subir ma vie quoi, j'ai envie de la kiffer. Oui, c'est ce que je prône tout le temps notamment dans mes épisodes de podcast, on n'est pas là pour subir sa vie, quoi, on est là pour kiffer Mmh. et autant il y a tellement d'événements dans la vie, bah, qu'on contrôle pas. La seule chose qu'on contrôle, c'est notre manière de réagir Mmh. et c'est aussi de quel discours on a à l'intérieur de nous. Ouais, Est-ce tout que à je suis fait. bienveillante? Est-ce que je suis constamment en train de m'auto-flageller? Enfin, Et c'est pour ça qu'il y a que nous qui pouvons, changer ça. Parce qu'en fait, mmh, même les autres, s'ils nous disent, bah, ce qu'on veut entendre, en fait, ça changera rien parce qu'en fait, on est toutes seules avec nous-mêmes et c'est pour ça que c'est à nous, enfin, en fait, de changer. C'est pas aux autres, c'est à nous. Genre, c'est mmh, notre travail. c'est clair. Mmh et qu'est-ce que je voulais te dire? Mmh, bon, ça m'a échappé. Hem, OK et qu'est-ce que tu souhaites, conserver de notre accompagnement? Ah bah, tout. Enfin, en tête, genre, est-ce que tu as des choses Bah, j'aimerais conserver, je sais pas, en vrai, on a enfin, ouais, il y a eu tellement de choses. ouais, il y a eu enfin, Mmh. c'est comme je te dis, c'est quand même c'est court, mais en même temps, c'est long, 4 mois et bah, on a fait plein de petits exercices, pour m'aider aussi. Enfin, ces petits exercices, ils m'aident un peu tous les jours. J'aimerais conserver le breathwork, ça, c'est sûr et certain. J'aimerais conserver, tu sais, les petits exercices où tu te mets un peu dans ta bulle et tu te crées un peu ton monde imaginaire ou alors, exercices de respiration active, tu sais, où tu fais des, 1, 2, 3, 4, 5, après tu bloques, nin nin nin. Ah oui. J'aimerais aussi, conserver, bah, toutes ces pensées positives bah, que j'ai dans ma tête et qui font que j'y arrive aujourd'hui. Après, tes podcasts aussi m'aident beaucoup. Je sais que bah, on n'est pas tous les jours en contact, on n'était pas tous les jours en contact et entre-temps, j'écoutais beaucoup tes podcasts, donc ça, bah, bien sûr que je vais le conserver. Tous les jeudis, c'est le rendez-vous. Hem, En fait, il y a beaucoup trop de trucs, genre des fois, je me mets à ta place et je me dis: «Attends, qu'est-ce qu'elle me dirait Jess là? Qu'est-ce qu'elle me attends», tu vois, par exemple, bah, samedi, je me suis dit: «Attends, Jess, elle te dirait que attends, il faut que tu te poses là, il faut que tu réfléchisses. OK, tu ressens ça, mais pourquoi en fait? Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que non? Bah, il y a pas d'explication. OK, tu rien à te reprocher, bah, ou alors tu peux quand même essayer d'aller en discuter avec elle sans vraiment trop forcer». Enfin, tu vois? Vraiment des techniques, mais en soi, je suis un peu devenue cette femme-là, donc en fait, juste conserver ça, quoi. Conserver, cette estime, cet amour, cette confiance que j'ai, en moi. Toujours, bah, nourrir tout ça. Ne Ouais, pars jamais du principe que c'est acquis. oui, tout à fait. Parce que s'il y a bien un truc qui est pas acquis, enfin, qui est pas acquis. Quand vraiment elle est solide, elle est pas mal, mais c'est vrai qu'il suffit de se faire dévaster par un Oui, événement, que du coup ça peut pas mal chambouler. Donc toujours la nourrir au quotidien et dès qu'il se passe un truc, de revenir t'apporter de l'amour, de toujours travailler là-dessus parce que ça doit t'accompagner vraiment toute ta vie, quoi. ouais. Après, je sais que j'ai aussi tous mes projets à l'avenir qui m'aident énormément à positiver et en fait, je sais ce que j'ai envie de faire maintenant. Je sais ce que j'adore faire et en fait, bah, ça me booste au max,
Parce qu'en fait, quand tu es pas bien, tu as pas forcément de projet, tu sais pas vraiment quoi faire et en fait, C'est quand ça. tu es bien et bah, du coup, comme on disait, tu as envie de faire plein de trucs parce qu'en fait, tu te poses pas vraiment de limites et du coup, bah, go quoi et du coup, c'est ça aussi, tu vois, je veux vraiment conserver cette force d'ambition et Mmh. Ouais, en plus, tu as des belles choses qui t'attendent là, hein. ouais. C'est toujours le Vietnam? Alors Oui, j'ai ça a le changé. Pérou au mois de juillet, je pars au Ouais, Pérou et j'ai du coup, c'est pas le Vietnam, c'est le Cambodge, au mois de avec l'école l'année prochaine. ça avait changé, de base, c'était le Vietnam. Normalement, c'était le Vietnam, mais on était trop à vouloir partir Ouais, c'est vrai. dessus et du coup, bah, après le Cambodge, c'est à côté, c'est pareil. Je vais pas me Ouais. plaindre, hein. Non, mais je pense que ça va être super, ouais. Ouais, ah oui, c'est ce que tu me disais que le Vietnam, Ouais, moi, le Vietnam, j'avais pas trop kiffé, ouais, OK. donc OK. Bon, ça, tu m'as tout répondu. Qu'est-ce que tu as appris des autres? Qu'est-ce que j'ai appris des autres? Que, bah, bah, en fait, j'en attendais beaucoup des autres avant et en soi, enfin, là, j'en attends plus trop de personnes. Enfin, je sais pas, genre, qu'est-ce que j'ai appris des autres? Que, bah, je sais pas, c'est des êtres comme moi, enfin, que je peux avoir de trop belles relations avec et que, bah, avec d'autres non, mais que c'est comme ça, c'est la vie, qu'il y en a qui sont là pour moi, d'autres non. Enfin, en fait, j'en attendais tellement avant d'eux que maintenant, bah, je sais pas, enfin, ils font leur vie, je fais enfin, tu vois, après c'est hyper important d'entretenir des relations avec les autres, enfin, vraiment je suis devenue hyper sociable. J'adore parce que c'est ça aussi qui me fait vivre et qui me fait vibrer, hein, ces relations amicales, ces relations amoureuses, voilà, voyager avec, enfin, partager des choses avec et cetera. Mais en fait, j'attends pas des autres qui me disent ce que je veux entendre alors qu'avant c'était le cas Oui, ouais. et du coup, bah, j'ai envie de te dire que enfin, enfin, c'est OK quoi, en fait, j'attends rien d'eux donc Et je me rappelle que tu avais eu une très belle prise de conscience, bah, lors d'une séance. C'est que, tu pensais dans ta tête que plus tu en faisais, plus tu allais être aimée. oui, c'est C'est ça. pour, le fait que, voilà, on n'ose pas dire non, on dit oui à tout parce que sinon on va déplaire. Ça, c'est le lot commun de beaucoup de femmes. Mmh. Et en fait, quand tu regardais tes expériences, tu disais: «Non, en fait, là, j'ai tellement donné et ça m'a Mmh. pas Les empêché, gens, ça les saoule. Mmh. ouais, de souffrir ou en fait, les gens pensent que ça les protège d'un éventuel rejet, Oui. alors qu'en fait, pas du tout. Mmh. Et donc c'est là où quand tu remets plus le focus sur toi, que tu es plus aligné avec tes décisions, pas toujours dans le faire plaisir aux autres, de peur, bah, voilà, comme je l'ai dit, bah, de souffrir, que les gens te rejettent, ben, tu gagnes beaucoup plus en liberté. Bah, Liberté d'être non mais soi, oui, très clairement, genre, j'ai l'impression aussi que j'attire plus, de personnes à venir vers moi, heu, par, bah, enfin ma bienveillance, ma joie de vivre et en fait, je suis vraiment moi-même. Après je suis toujours quand même enfin, ça on pourra pas changer, c'est dans ma nature. Je suis toujours une petite hypersensible, qui est très sentimentale et qui adore exprimer ses émotions. Mais heu, mais je me suis quand même restreint sur ça et je ressens plus le besoin de dire à tout va: «Mais est-ce que tu m'aimes? Est-ce que nin est-ce que si?» et en fait, bah, je m'aime suffisamment pour, me combler moi, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si je ouais, m'explique ouais, bien, carrément, trop bien. Mmh. mais voilà, enfin, c'est vrai que je me rappelle de cette séance et au final, plus tu en donnes, limite plus tu es déçu. Ouais, c'est un beau résumé. C'est ça, hein. Ben, ouais. Ouais, parce que tu as pas forcément le retour et puis finalement, il y a quand même une partie de toi qui fait les choses pour avoir un retour. Oui, c'est On pense oui, qu'on bah, le oui, fait, uniquement pour faire plaisir parce mais que, oui, oui, on oui. est Mère Teresa, mais en fait, pas du tout, c'est dans le but de recevoir de la reconnaissance, de recevoir pour gonfler notre estime parce que, Mmh, ben, du coup, on se sent pas forcément bien dans notre peau et quand on reçoit de l'attention, des: «Oh merci, c'était trop gentil, merci mmh. d'avoir fait ça» et tout, qu'on se rend compte que, ben, on a rendu service, ça nous gonfle un peu, mais en fait, il y a plein d'autres manières de le faire, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a pas besoin de se mettre dans le rouge en mode: «J'ai plus d'énergie, je m'ai oublié, je vais contre mes envies» parce que j'avais pas envie de rendre service à ce moment-là.
exactement. Bah, oui, si enfin, tu vois, avant, si j'ai pas envie de rendre service, j'ai pas envie, enfin, je suis désolée, mais voilà, genre avant, je le faisais, quoi, par dépit. Et puis le truc en plus, c'est que ça crée vraiment des relations, ben, c'est un peu un mot qui devient à la mode là, authentiques. Mais c'est vrai quoi, quand chacun est libre d'être qui il est, d'accepter ce Mmh, qu'il veut dans la relation, de poser des limites, ben, je trouve qu'il y a beaucoup plus de respect mmh. et de véritable amour quoi. On n'est pas là parce que, uniquement Heu, parce que l'autre nous donne quelque chose qu'on Oui, a c'est ça. envie ou besoin, tu vois? C'est beaucoup plus sain. Donc en fait, tout le monde a y gagné d'être lui-même, quoi, dans une relation. Mmh, exactement. Mmh. OK, bah, écoute, ce que je te propose maintenant, c'est de te faire, je sais pas si je vais arriver à ouvrir une autre page. Peut-être que si. De te f Je te vois plus là, mais en tout cas, je t'entends. Je t'entends, t'inquiète. De te faire le résumé, je vais te parler du premier formulaire que je t'avais fait remplir OK, et comme ça, après, on fera la comparaison avec, le deuxième. vas-y, ça marche. Alors, donc pourquoi as-tu choisi de te faire accompagner? Car j'ai aucune confiance en moi, je doute de tout, je demande toujours l'approbation des autres avant de faire quelque chose et je ne suis pas heureuse. Je doute de mes capacités et de la personne que je suis. Ah, donc je te demandais ensuite quelles sont tes difficultés, que tu rencontres. Donc d'avoir des relations amicales ou amoureuses, de réussir dans mes études, j'ai peur du regard des autres. Comment tu te sentais? Je me mets à faire des crises d'angoisse avec une respiration très rapide, je pleure, j'ai des maux de ventre, gorge nouée. Du coup, après, je te demandais quelle est la relation que tu entretiens avec toi-même. Mmh, Tu me disais que tu te sous-estimais beaucoup. Donc bon, je vais dire, comme si j'étais à ta place, parce que tu as ouais, écrit «je», ce sera plus simple. mmh. Donc je doute de mes capacités en permanence et me parle à moi-même en étant persuadée que je n'en suis pas capable et que je n'y arriverai pas. Que j'ai un problème pour ne pas arriver à me socialiser. Je suis très exigeante avec moi, je me mets la barre très haute et je suis donc souvent déçue. Je ne me fais pas confiance et je ne crois pas en moi. Je me dis souvent que je suis souvent seule car je suis inintéressante. Aya, tous les mots négatifs. Tu vu? Donc j'ai une image très négative, que ce soit physiquement ou mentalement, de moi. Je me déteste par moments, je me dégoûte même. Ah, c'est fort, ça me ah, C'est dur, hein? c'est horrible ce que j'ai Mmh. dit. Donc je te demandais quel est ton niveau de confiance en toi. Tu as dit: «Je vais dire 3, car j'ai des moments où je vais avoir un regain d'énergie, de confiance en moi devant la glace et dès que je sors de chez moi, cette sensation disparaît immédiatement. Je me compare sans arrêt aux autres, je n'aime pas être trop sensible et montrer mes émotions. Je me sens faible, je n'ose pas prendre la parole devant tout le monde, je n'ose pas faire des activités seule, je suis quelqu'un qui passe inaperçu». Eh beh, c'est pas joli tout ça. Ah ouais, mais c'est là où tu vois, bah, tout le chemin que tu Mais as tu vois, c'est là parcouru. où ouais, parce que tu sais, quand tu prononces ces mots, genre, je suis là: «Mais c'est horrible, genre, comment j'ai pu dire ça?» Enfin, tu sais, en fait, genre, à l'époque, ça me semblait tellement naturel et cetera, mais là, je me dis: mais non, faut pas dire ça, c'est horrible». Ouais. Donc après je te demandais: «À ce jour, de quelle manière tu t'affirmes?» Je n'ai pas vraiment l'impression de m'affirmer puisque je n'ose pas dire ce que je pense, ce que je ressens, mon avis personnel. Je pleure dès qu'on élève la voix. Mmh. As-tu conscience de tes forces, de tes capacités, de tes ressources? Non, pas du tout, je suis souvent perdue avec moi-même. Donc quel est l'objectif que tu veux atteindre à la fin de l'accompagnement? Je veux accueillir la personne formidable que je suis. Ah! Ben, on y est Ah! arrivé. Qu'est-ce que tu veux pouvoir être capable de te dire à la fin de l'accompagnement? Je suis maître de ma vie et j'adore la personne qui la commande. J'ai plein de capacités et de ressources et je suis sûre de moi. Je sais qui je suis. Personne ne pourra plus m'impacter. Comment tu veux te sentir à la fin de l'accompagnement? Je veux avoir de l'assurance, croire en moi, être sûre de qui je suis, heureuse, avoir la tête dure. Ce que tu veux être capable de faire, ne plus avoir peur du regard des gens.
C'est-à-dire, manger seule si j'en ai envie, prendre la parole si j'ai une réponse ou une question, oser dire ce que je pense vraiment quand j'en ressens le besoin et m'affirmer devant mes proches, dire: «Non, je suis maître de ma vie et c'est moi qui la commande». Et tu avais besoin qu'on te secoue le cocotier, Ah bah, là, qu'on te dise la vérité et pas ce que tu as envie d'entendre. Tu disais: «J'ai toujours été surprotégée dans ma vie et c'est peut-être un peu à cause de ça que je suis comme ça aujourd'hui». bah, là, on me l'a bien secoué le cocotier, hein. Ça va? Nickel. Du coup, donc là, maintenant, je vais prendre tes réponses, ben, au formulaire que tu as rempli, bah, il y a une semaine. OK. Donc pourquoi tu as choisi, de te faire accompagner pour avoir confiance davantage en moi et m'exprimer librement devant tout type de caractère, de personnes? Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens plus à l'aise, j'ai plus de recul. Hem, Quelle est la relation que tu entretiens avec toi-même? Je suis bienveillante avec moi-même. Tu as une bonne image de toi. Ah non, c'est pas toi. Je me disais: «Mais j'ai pas lu ça tout à l'heure». Moi non plus, je disais: «Mais c'est bizarre, je Qu'est-ce j'ai que pas je eu te dis? ça». Non, pardon, je prenais, un Bah, témoignage d'une autre cliente. après ça marche aussi, mais je Aïe, pardon Olivia. il y a pas de Non, pourtant souci. j'ai mis, 2e personne. Bon, donc pourquoi tu as choisi de te faire accompagner? Je n'avais pas confiance en moi, je me sentais très mal et je ne savais pas qui j'étais. Comment tu te sens aujourd'hui? Je suis en totale confiance avec moi-même, j'ai réussi à m'adapter à n'importe quelle situation, j'ai appris à savoir qui je suis et à faire face à n'importe quelle situation. Je suis totalement en phase avec moi-même, je renais. Et ce terme, il m'a tellement je trouve que parler de renaissance, c'est ultra fort et c'est vraiment top. Mmh. Donc quelle est la relation que tu entretiens avec toi-même? Dès que j'ai un moment de négatif ou que j'ai mon petit démon qui surgit, j'essaye d'accepter cette situation et de laisser passer cette phase. J'ai plein de post-it chez moi qui me rappellent que je suis une femme exceptionnelle et extraordinaire et que je suis unique. Encore une fois, ces mots, ils sont Bah, je pense que je les répète vraiment beaucoup, mais c'est ce qui ressort de l'accompagnement et moi, c'est ce que enfin, je me perçois comme ça, donc autant les dire, quoi. mais carrément, il y a pas de il faut en être fier. Ouais. Toutes toutes les femmes doivent parler d'elles comme ça, quoi et il faut pas avoir honte, par rapport aux autres, tu sais, si par exemple, tu es en lien avec des personnes qui manquent de confiance en elles, ne te cache pas. Au contraire, assume ça et en Mmh. fait, plus il y aura de femmes qui vont assumer cette part d'elles, de dire que, bah, oui, elles sont bien dans leur peau, que, sont des femmes exceptionnelles, plus ça va les pousser à tendre vers ça. Parce que Mmh. si aujourd'hui, on est dans une génération de: «Ah, j'ai honte de qui je suis pas bien dans ma peau, non mais c'est mal de dire que j'ai confiance en moi», en fait, on va tous être ras les pâquerettes. On va tous être Alors que dépressifs. Mmh. alors qu'au contraire, on doit toutes s'élever les unes les autres, Je suis d'accord. tendre vers ça, quoi. Je suis d'accord. Et donc plus il y aura de femmes qui vont se sentir confiantes, sûres d'elles, qui vont s'affirmer, se oser dire: «Je suis une femme extraordinaire», plus les autres vont dire: «Putain, mais moi aussi, quoi!» Ouais. Donc c'est vraiment important. Donc je me traite avec bienveillance, amour et surtout je suis clémente avec moi-même. J'ai une image positive, je me trouve unique, avec une joie de vivre et une force de combativité. Je suis bienveillante et chaque personne peut compter sur moi. Et donc là, quel est ton niveau de confiance en toi? Tu as dit 8 et tu Ouais. étais à 3. Ouais, ça tu vu l'évolution de 3-8 quoi? Non mais énorme. Un truc de malade. Attends, j'ai un appel, je sais pas ce qui se passe. Attends 2 Ah secondes. vas-y, y a pas de Je souci. crois que oui, allô? Allô, bonjour, c'est HelloFresh. Oui, bonjour. Vous êtes en bas? En 4 minutes, si on peut se rejoindre en basse. Je peux pas, je suis en plein rendez-vous. Mais vous pouvez sonner et me déposer au 3e étage? Allez, OK, super. Vous pouvez sonner directement sinon. Ok, bah, ça marche. Merci, à de suite. Pardon, livreur HelloFresh. Ah! Tu as commandé HelloFresh? Ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est Et bien ça. encore, il y a un petit moment, ça nous faisait chier de cuisiner. Bon là, il y a des offres, du coup, on s'est dit: «Bon, pourquoi pas?» Mais avant, on se faisait livrer directement des plats tout faits.
Ah, ah, et HelloFresh, ils font ça? Non, pas avec HelloFresh, avec d'autres. C'était quoi le site? Heu, je t'enverrai par message, Ouais, une et c'est mémoire genre, de c'était des contact. plats équilibrés et tout, genre Ouais, bien? ouais, carrément, ouais. Ah bah, je veux bien Super que tu sain et m'envoies. tout. Parce que Ouais. justement, enfin, moi, je pars ailleurs, mais je suis une personne qui cuisine pas, je déteste ça et je cherche un site, pour me faire livrer des plats parce que sinon je mange un peu n'importe comment et là, vraiment, je veux quand même, garder mes objectifs en tête, donc je vais bien le site. Bah, carrément, après, je crois que tu peux choisir, le nombre de calories, tout ça, enfin, OK. tu peux adapter et bon, c'est pas hyper donné, c'est 8 balles le plat, je crois. OK. Mais les quantités sont pas mal, ça peut presque te faire, 2 plats. 1 plat et D'accord. demi, 2 plats, OK. et franchement, nous, avec les gosses, Ah bah oui. on faisait gagner un temps fou, quoi, parce Ouais, qu'ils tu m'étonnes. arrivent à 6:30, Ah ouais, après le ils temps vont de à prendre la côté. douche, ouais, le bordel. Grave. Du coup, j'enchaîne. As-tu conscience de tes forces, de tes capacités, pardon, de tes ressources? Oui, grâce à notre coaching et toutes les épreuves de la vie qui m'ont beaucoup appris, je fais preuve de persévérance et je ne lâche rien. Es-tu satisfaite de ton accompagnement? Je suis amplement satisfaite. Ce coaching a été au-delà de mes espérances. Je me suis littéralement transformée et j'ai découvert la personne que je suis, une personne unique et exceptionnelle qui a appris à s'aimer. Merci Jessica infiniment. Tu as un incroyable talent. J'étais trop touchée quand j'ai lu ça. Non, je te jure, c'est en vrai, je suis trop contente, mais en même temps, je suis trop émue que ça soit notre dernière séance. Bon, tu sais que c'est pas la dernière. Si tu as Oui, c'est besoin, la tu me dernière, de toute façon, recontactes. tu vas me voir tous les mois. Ben moi, avec plaisir, hein. C'est, Mais en vrai, c'était ouais, franchement, c'était incroyable. Genre, je me kiffe, je me surkiffe et ça, c'est oh! parti grâce à toi, donc Non, vraiment. alors, je t'ai accompagnée, mais tout le travail, il a vraiment été fait par toi, quoi. Ces déclics, Oui, mais heu, j'aurais pas pu y arriver toute seule. Quand je te dis qu'il faut oser demander de l'aide, vraiment, c'est véritable. Toute seule, je n'y serais pas arrivée, c'est sûr et certain. bah, ça t'aurait pris beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps, oui. Genre, je sais que, tu vois, jusqu'à avant notre coaching, j'ai toujours été combative et persévérante parce que j'en ai vraiment vécu des moments compliqués et douloureux. J'ai eu des phases très sombres, mais je me suis quand même toujours relevée. Mais j'avais pas ce côté, genre, quand même, où je croyais vraiment en moi, où ça me permettait vraiment de me relever, mais très, très haut. Alors que là, vraiment, tu vois, c'est du béton, ce truc, quoi. Oui, c'est ça qu'on voulait, c'est ça Donc, que tu as. c'est toi aussi qui m'a permis d'accéder à ça. Bah, c'est sûr que c'est difficile d'être son propre miroir. Quand tu es dans ton truc là, tu as des œillères, tu C'est ça. vois rien. Mmh. Et le fait de te mettre face à tes croyances, te booster, te pousser, te faire passer à l'action parce que, ben, en 4 mois, du coup, il y avait tout le travail, des exercices à faire là via les modules, plus, les actions à mettre en place, les où je te challengeais. Après que je te demande du coup: «Bah, alors là, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as réussi?» Tu dis: «Oh punaise, il y a Jessica qui va me demander». Tu as pas envie de dire: «Ah bah non, j'ai rien foutu». Mmh. Donc c'est clair que, bah, c'est 4 mois et ça te fait gagner, Ouais, c'est ça, en fait, 5 ans j'ai dû me bouger le cul malgré que ouais. j'avais pas des fois forcément envie et parce que je savais que derrière, j'avais un accompagnement, j'avais un investissement et que c'était hyper important, quoi. Donc en fait, c'est pas forcément ma motivation qui m'a aidée, mais c'est ma discipline, quoi. Je me suis disciplinée, ce qui m'a entraînée vers une motivation et ainsi de suite, tu vois? Mmh. Et comme tu vois attends, je reviens. Excuse, Il y a pas de je souci. mets juste suspendre l'enregistrement 2 secondes. Scusa. Du coup, on disait, heu, Je sais plus. je sais bon ce attends. Heu, Ce boost de confiance en soi. Ah oui, le fait que, tu as gagné du temps et cetera et aussi, tu parlais d'investissement. En ah fait, oui. c'est ça, c'est que quand le fait de dépenser de l'argent, de vraiment de ouais, en fait, derrière, tu vas tout faire pour le rentabiliser. Mmh, Donc en fait, tu te donnes 1000 fois plus mmh, et tu vas pas te donner d'excuses. Parce mmh. que tu te dis: «Ça y est, j'ai investi et il faut que voilà, je vais pas dépenser plus de 1 000 € comme ça, par les jeter par la fenêtre». Non et alors que quand tu investis pas,
bah, tu là à Ouais, tergiverser, tu tu nourris aucun objectif, genre tu te dis: «Oh, au pire, en vrai, ouais, c'est quand même un peu vrai. Franchement, oui. Parce que c'est quand même un investissement, tu vois? Enfin, j'ai quand même sorti ça de ma poche toute seule et cetera. Mes parents m'ont un peu aidée au début, mais après c'était moi et franchement, c'est le meilleur investissement de toute ma vie. Vraiment, je le referai, mais sans hésiter, je ça te change la vie, en fait. Enfin, par rapport, tu vois, j'en sais rien, à acheter des vêtements ou aller manger dans un restaurant, je préfère largement, en fait, économiser pour faire ça et me priver pour aller faire des restos ou aller faire du shopping parce qu'en fait, ça, c'est sur du long terme. Genre, c'est incroyable ce qui s'est passé dans ma tête, genre ça et du coup, vraiment, j'étais motivée, j'étais tout, quoi et c'était génial. bah, c'est clair que le bien-être mental et physique, bah, il a Ouais, pas de prix. il y a pas ça a pas de prix, vraiment ça C'est tout compte le pas. monde relègue ça au second plan: «Non, mais c'est bon, il y a d'autres Non, choses». Mais non, en fait, non, quoi, non, c'est ouais. tain, tu te sens pas bien, quoi, Genre go! en vrai, vraiment moi tout ce qui va passer, pour ma santé, prioritaire, que je sens que j'en ai besoin, mais vraiment ça n'a pas de prix. Genre vraiment je sais qu'il faut que je le fasse, je le sens au fond de moi, bah go en fait, tu vois? Refaire des séances avec toi et cetera, bah go parce que, je sens que j'en ai besoin en fait Ouais et puis tu sais que ça marche, quoi. et je sais que ça Enfin, marche. en fait, Voilà. tu peux pas, faire un enfin bon, après je prêche pour ma paroisse, mais Non mais oui. dans l'accompagnement, en fait, tu es tellement en train de passer à l'action, de mettre des choses en place que tu peux pas te dire: «Non, ça a pas fonctionné, ça a pas marché, j'ai pas de résultat». C'est Bah, c'est impossible. que tu auras non, bah, c'est que tu auras rien fait ou tu te seras pas donné ta personne ou que Ouais. Ou enfin alors en séance de coaching, tu et pas encore, creusé, tu es resté en superficialité, ouais, même mais je si j'allais comprends pas. chercher, tu disais rien. Ouais, mais et encore, c'est franchement, je pense pas que ça puisse arriver, enfin. Non. Donc vraiment, enfin, si tu as devant toi si toi tu es motivé, si tu as devant toi une personne genre qui te fait sortir, ce qu'il faut que tu sors, tu vois? On sent que tu es professionnel, on sent que tu as une qualité, on sent que tu as un talent, on sent que tout, on sent que tu as tout. C'est trop chaud. Bah, en fait, ça match. C'est ça. À partir du moment où tu as une bonne alchimie, parce que quand on choisit comme Oui. ça un professionnel, tu vois que le feeling est là, Mmh. en fait, tu as tout fait. Heu, si tu te sens pas à l'aise, Ouais. que ce soit Oui, avec un psy ou n'importe quoi, oui, ça oui. Mmh. ça sert à rien. Il a beau être, le meilleur, on te dit: «Ah, il est trop fort», si ça passe pas, quoi. Ouais, c'est Donc clair. quand on choisit un professionnel, c'est, est-ce que, quand j'écoute sa voix, ça m'hérisse ou je kiffe? C'est ça. Et moi vraiment, genre tes podcasts, je les mets avant de me coucher tous. Je kiffe. Genre tu as une voix hyper, je sais pas, j'adore t'écouter, je bois. Je Sérieux? non, je te jure, c'est vrai parce que, hem, bah, par exemple, je sais pas comment elle s'appelle là, ta collègue, enfin celle qui t'a appris Julie? à faire le bressoir. Julie, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi entendre. J'ai beaucoup aimé faire les séances de breathwork avec, mais tu vois, j'ai pas Tu eu peux la envoyer l'accent, hein, vas-y, hein, breathwork. breathwork? J'ai un accent de merde. Mais tu vois, j'ai pas eu les mêmes sensations. Alors parce que je sais pas si parce que tu vois, je te connais plus et que tu m'as accompagnée sur 4 mois et cetera, mais voilà, c'est pas c'est vrai qu'il faut trouver cette personne avec qui tu Mmh. t'entends vraiment. Après, j'ai eu la chance que du coup, je connaisse ma sœur et mon frère, du coup, ce qui a aidé aussi le truc parce que je me suis sentie quand même plus en confiance et cetera. Mais du coup, impeccable. Tu vas rester avec moi, dans mes numéros de téléphone. Je vais bien te garder sous la main. Ben oui, avec plaisir et puis hésite pas autour de toi, hein, si tu as des copines Ouais, et tout, ouais, où tu ouais. te sens pas bien, Yes. sais que je suis là, même leur envoyer des épisodes de podcast ou des choses comme ça. Ouais, ça Vas-y. marche. Mon métier, c'est d'aider donc bon, en tout cas, je suis tellement contente d'avoir fait cet accompagnement avec toi, tellement fière de là où tu en es. Franchement, tu as fait un bond, mais qui parle de lui-même, quoi. Quand on voit ton discours, à Mmh. quel point on sent cette force, cette puissance à l'intérieur de toi, là, tu as découvert un truc qui est sorti, tu tiens plus de la même manière, le ton de ta voix, il a changé, les mots que tu emploies.
c'est le jour et la nuit et tu peux te féliciter pour le chemin que tu as parcouru parce que c'est toi qui l'as fait. Moi, j'ai été ta béquille qui t'a accompagnée, mais derrière, tout le travail, les déclics, même au niveau des séances de coaching, tu percutes hyper vite. C'était tellement agréable de te coacher, quoi. C'est Garde tous ces réflexes que tu as eus et tout parce que même tu arrives à te faire les questions et les réponses donc tu as emmagasiné tout ça, les façons de penser et ça va te porter tellement loin, quoi. Et aujourd'hui, tu as fait le plus gros, maintenant il y a des petits trucs à ajuster, voilà, dépendance affective, des petits réflexes, Mais mais enfin, dans tous les cas, enfin, sur toute une vie, enfin, faut tout le temps qu'on s'améliore. Enfin, on sera jamais parfait. Enfin, c'est un apprentissage de tous les jours. Donc, bien sûr que tous les jours, on en a à apprendre sur nous et ça jusqu'à la fin, quoi. Enfin, donc, forcément que j'ai encore des choses à apprendre et à améliorer, mais ça, c'est totalement normal et voilà. Et je l'accepte et merci du fond du cœur d'avoir merci écouté le à podcast. toi pour ta confiance C'est c'était un plaisir. Tu sais que je reste là si tu as envie de m'écrire un message, si une fois ça va pas, enfin voilà, tu as besoin d'un ok, coup de boost, ça marche. tu pas lâché dans la nature, je suis toujours là, T'es et un petit agneau. ouais, non, t'inquiète pas, ça va pas, tu m'envoies un message Ça et puis marche. après si, tu as besoin d'une séance, de voilà, vraiment aller en profondeur, on le fait aussi, Ouais, ok, ça marche. toujours là pour toi. Ok. Bah, merci infiniment, ma Jess. Oui, ben, merci On à se quitte toi. pas, on se tient au jus, on se donne des news. Ouais. Et puis voilà. Et puis, si je t'ai, enfin, je pense que si je t'aurai avant, mais si je te revois pas, bon mariage. Oui, punaise. Attends, on est le 6. À partir de demain, c'est dans un mois. Youhou, ça va Ici, passer vite. J'ai vu ouais. que tu avais fait des essais maquillage et tout, là, t'as trouvé? Non, bah, du coup, je vais me maquiller toute seule. Ok, Heu, non, franchement, je laisse tomber. ok, Donc voilà, ce sera non, mon chéri disait il a eu peur que ce soit trop. ouais, Moi, j'avais fait un essai, ça allait pas. t'avais pas, ok, Je vais pas me payer 40 essais pour trouver une nana, ouais. voilà, qui sait hyper bien maquiller comme je veux, Bah écoute, on n'est jamais satisfait mieux que par soi-même, comme on voilà. dit. Bon, j'ai la coiffeuse, c'est surtout T'as la robe. j'ai la robe, ça a été un calvaire aussi Ouais, ça. j'ai vu, j'ai écouté ton podcast. Ouais. Moi, je devrais me faire coacher sur l'indécision. Je pense ça va il y a tu vois, chez tout le monde, il y a des choses à travailler. C'est toujours être en hésitation, mais ça a été un calvaire. Genre, pareil, j'ai bon, oui, je peux le dire, de toute façon, mon chéri va pas écouter. Mais, par exemple, tu vois, je me suis acheté un collier dans le dos parce que j'ai une robe qui est dos nu, Ok. et du coup, le collier, genre, est-ce que je prends un simple? Est-ce que je prends un double? Je prends lequel? Mais je me Ah ouais, suis c'est épuisée, quoi. Un horrible, ouais, truc qui ouais. me prenait 1000 ans. Ah putain, ouais, Donc, ça c'est chiant par contre. à la fois, je me languis d'être le mariage pour que tout ça soit fini parce que, en termes de charge mentale Ouais, je pense, et j'ai choisi quelle robe pour ma fille, pour mon garçon et quoi. Non, mais c'est fou d'être comme ça. C'est tu vois la fin. ouais, je vois la fin plus qu'un mois. Je suis Ouais. tranquille. Hop, attends, je vais terminer.